Stop Fresh Morning. Stop Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5, nous sommes avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment ça va ce matin? Ça va. On parle de quoi en actualité internationale? On va parler de l'impact du coronavirus sur les manifestations. C'est en train d'alerter le monde, oui, c'est pas évidemment. possible. Parce que, On a l'impression, nous, de prendre ça à la légère. Est-ce que tu penses qu'on prend des dispositions déjà, les pays africains? Bon, les pays africains, j'en avais parlé ici, se sont réunis le week-end dernier. Les ministres de la Santé, en collaboration avec le département de l'OMS pour l'Afrique. Alors, déjà le week-end dernier, ce n'était pas qu'ils prenaient des mesures, c'était d'abord qu'ils faisaient une évaluation de leur capacité à pouvoir évidemment se défendre ou à se préparer à une éventuelle arrivée du virus sur le continent africain. Et quelques jours après, on a eu le cas en Égypte, puis maintenant un deuxième cas en Algérie. Donc ce qui veut dire que ce sont des pays, comme je le disais, qui étaient très ouverts, notamment en termes de relations avec la Chine. Et les pays africains, la Chine est le premier partenaire commercial du continent africain. Et donc la plupart des pays commercent énormément avec la Chine, y compris notre pays. Et donc le risque de voir le coronavirus apparaître est réel. D'accord ? Il est vraiment réel. Maintenant, jusqu'à présent, les autorités n'ont jamais dit qu'il y a eu un cas avéré de coronavirus. Donc, évidemment, on espère que toutes les mesures ont été prises pour déjà se préparer en cas de survenance du virus, c'est-à-dire que déjà est-ce qu'on a les moyens de détecter si le virus est véritablement sur un individu et quelles sont les procédures qui ont été prévues. D'abord, c'est la mise en quarantaine. Si ces personnes-là doivent être mises en quarantaine, elles doivent être prises en charge par qui ? Par quelle structure hospitalière, par quelle équipe médicale, etc. Bon, ça, je n'en sais rien. Je pense que si on pouvait avoir un invité, soit du ministère de la Santé en l'occurrence, pour venir nous parler de ça, ce serait particulièrement intéressant. Mais ce dont je voudrais parler ici, c'est l'impact, non pas déjà sur le plan économique, j'en avais parlé, mais c'est sur le plan du sport. 2020, comme la plupart des années civiles, il y a des événements sportifs extrêmement importants, dont je pense que la plus importante, c'est celle des Jeux Olympiques de Tokyo qui auront lieu en juin prochain. Alors, on sait qu'au Japon, il y a déjà des cas de coronavirus qui ont déjà été détectés, à peu près une centaine de cas de coronavirus. Il y a 2500 personnes qui sont toujours bloquées dans un paquebot au port de Yokohama. Et donc, à l'intérieur de ce paquebot-là que l'on a les cas avérés de coronavirus. Il y a déjà près d'une dizaine de décédés à bord de ce navire-là. Alors, le Japon a déjà annulé les championnats du monde de ski alpin. L'Italie qui est durement frappée par le coronavirus parce qu'une dizaine de villes sont actuellement en quarantaine. Les championnats d'Europe de natation en grand bassin ont été annulés. La Chine, qui est le berceau du coronavirus, a annulé le Grand Prix de Formule 1 qui devait avoir lieu au mois d'avril prochain parce qu'effectivement, ils savent qu'il sera techniquement difficile d'organiser ce Grand Prix-là parce qu'on part du principe qu'il faut éviter que des personnes qu'il y ait de nombreuses personnes qui soient concentrées dans un point, d'accord ? Parce que c'est justement, comme c'est le cas lors des manifestations sportives, puisque beaucoup de personnes sont réunies dans un point, et donc là, il y a, étant donné la promiscuité qui existe entre les personnes, le risque de propagation et de contamination est particulièrement très élevé. Et donc, pour éviter cela, les autorités des pays décident, selon la dangerosité d'abord du virus ou de la menace réelle que représente ce virus en termes de contamination sur le pays en cas d'organisation de manifestations sportives qui décident donc soit d'annuler ou de reporter carrément la manifestation. Et donc la question ne se pose pas seulement pour le ski alpin, la natation ou la course de Formule 1, mais aussi pour le football. Il faut savoir que le sport le plus populaire de la planète est celui aussi dans lequel on regroupe dans des stades, on a des stades de très grande capacité et donc là où se retrouvent les personnes, et là il y a évidemment ce risque de contamination. Le week-end dernier en Italie, c'était une grande première. On a dû faire jouer certains matchs à huis clos. C'est la Fédération italienne de football qui l'a décidé sur, évidemment, proposition du ministère de la Santé. Alors, pourquoi ?
parce qu'ils ont estimé que, reporter totalement une journée après ça, c'est un véritable casse-tête pour ensuite rejouer ces journées-là, dans quelles conditions, où et comment. Et donc ça a vraiment un impact sur l'organisation même du championnat. Et donc les autorités de la Fédération italienne de football ont donc décidé que, donc pour des mesures sanitaires, on va empêcher les spectateurs d'arriver sur le terrain. Donc tout le monde reste chez soi et regarde le match à la télé. Et les 22 acteurs sont sur le terrain et vont s'affronter. Donc là, il y a moins de risques que, évidemment, on puisse avoir des cas de contamination à la suite de l'organisation d'un match de football. Et donc, la question aussi se pose parce que non seulement il y a les Jeux Olympiques, mais si rien n'est prévu, si le risque, si on n'arrive pas soit à limiter l'impact, donc essayer de le contenir en termes de propagation dans l'ensemble du monde, il est clair aussi que ce ne sont pas seulement les manifestations sportives de 2020 qui seront impactées, mais aussi celles futures. Le prochain grand événement, c'est l'organisation de la Coupe du monde de football FIFA qui aura lieu au Qatar en 2022. Or, le Moyen-Orient est déjà touché par le coronavirus. On a, je crois, un cas aux Émirats arabes unis, un autre cas, je crois, à Bahreïn. Donc, ces pays-là sont déjà touchés. Et donc, si il y a une propagation de la maladie l'année prochaine, et voire en 2022, au point où les autorités ne seraient plus en mesure, comme c'est le cas en Chine actuellement, d'empêcher la propagation du virus, là, il n'y aurait plus d'autre solution que de voir dans quelle mesure on peut soit annuler l'organisation du Qatar en 2022, soit reporter cette manifestation-là. Alors, c'est une décision qui est difficile à prendre parce que, par exemple, en l'occurrence, pour le cas des Jeux Olympiques, le gouvernement japonais a consenti d'énormes investissements. Organiser les Jeux Olympiques, ce n'est pas une petite affaire, ça demande énormément d'argent. Donc, les pays ont pris beaucoup de risques, tant sur le plan financier que sur le plan infrastructurel, pour organiser ces Jeux-là. Et donc, si un événement, un aléa vraiment totalement inattendu, tel que le coronavirus venait à les contraindre à soit reporter, soit annuler, ce serait une véritable catastrophe économique pour ces pays-là. Donc, c'est la raison pour laquelle l'OMS, pour le moment, ne dit pas qu'on devrait reporter les Jeux Olympiques, ne dit pas non plus qu'on devrait les annuler, mais les autorités japonaises non plus. Mais il est clair qu'on est particulièrement vigilant sur les indicateurs concernant la propagation ou la capacité du Japon ou des pays voisins du Japon à pouvoir contenir ce virus-là. Alors, il est clair que si pour le moment, c'est très difficile puisque même en France, on a une explosion du nombre de cas de coronavirus. On a un cas assez inédit dans le département de l'Oise où on a vu une personne, un sexagénaire, avoir été déclaré positif au coronavirus alors qu'il n'a eu aucun contact ni géographique ni physique avec des zones susceptibles d'avoir des personnes porteuses du virus, du coronavirus, le Covid-19. Donc, on sait qu'en science, les cas d'apparition spontanée de virus, ça n'existe pas. Il doit bien y avoir une raison. Et donc, est-ce que là, à partir de là, il y a une nouvelle forme de contamination en dehors de celles qui sont connues déjà, soit le contact physique direct, soit par les émanations qui sortent des voies de la bouche, des voies respiratoires de la personne qui est déjà infectée. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres voies de contamination qui pourraient expliquer ce cas-là tout à fait inédit? Donc ça, évidemment, ça renforce la peur des opinions publiques sans aller à l'alarmisme ou au fatalisme. Non, on est loin encore de ce scénario, mais il est clair qu'il faudrait rapidement trouver des solutions. On sait déjà que, à la différence, par exemple, des autres virus qui sont survenus il y a une dizaine, une quinzaine d'années, il y a une très grande coopération scientifique de la part de l'ensemble de la communauté internationale, donc de la part des pays qui sont concernés par cette question, y compris même des pays qui ne le sont pas. Et deuxièmement, il y a une accélération de la connaissance de ce virus-là. Déjà, il faut savoir qu'en 15 jours, on avait déjà décodé l'ensemble du génome
du coronavirus. Et en 3 jours, on avait pu élaborer un test assez fiable qui permet de savoir à 99% si une personne est porteuse de Covid-19 ou pas. Donc là, déjà, ce sont de grandes avancées. Mais maintenant, il reste à voir comment est-ce que l'on peut empêcher, endiguer l'épidémie lorsqu'elle frappe déjà un très grand nombre de personnes dans une zone géographique clairement déterminée. D'autant plus que des solutions telles que la quarantaine, même si elles peuvent s'avérer être efficaces sur un laps de temps très court, 2, 3, 4, 5 jours, une semaine, mais à moyen et long terme, elles ne sont pas viables parce qu'un pays ne peut pas vivre en autarcie, y compris même si c'est pour des raisons sanitaires. Sur un plan scientifique, cela se comprendrait, mais sur un plan politique, économique et social, ce serait particulièrement difficile à faire admettre. Et donc, les gouvernements sont dans ce dilemme-là, à la fois essayer de répondre aux exigences scientifiques pour essayer de lutter contre le Covid-19 et empêcher sa propagation, et les exigences économiques et sociale qui voudrait qu'évidemment les pays et donc les pays sont tellement interconnectés et interdépendants sur le plan économique et social aujourd'hui que mettre en place une forme de quarantaine à l'échelle d'un pays, c'est quelque chose qui est assez difficilement envisageable, et c'est ça qui rend particulièrement difficile la position des hommes politiques aujourd'hui. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur la question du coronavirus dans le cadre de l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Restez connectés dans le Da Fresh Morning, on se retrouve juste derrière. Da Fresh Morning.